m'appelle Hortense, j'ai 28 ans, je suis consultante en ressources humaines, organisation et management. Aujourd'hui, j'ai décidé de compléter ma pratique professionnelle par un master en ressources humaines et responsabilité sociale des entreprises. Ce master me donne la possibilité d'étudier 3 jours par mois, donc c'était tout à fait compatible avec la poursuite de mon activité professionnelle. Aussi, le grand plus, c'est la possibilité de partir en séminaire en Chine. Et donc pour moi, c'était l'occasion d'allier ma passion du chinois, que j'étudie maintenant depuis 2 ans, et également pouvoir découvrir ce pays qui me semble si fascinant. J'en profite pour lire un petit peu sur la Chine. Et le livre que j'ai choisi dans le cadre de mon master, c'est un livre sur la Chine-Afrique. Pékin à la conquête du continent noir. C'est un livre qui a été écrit par des journalistes, Serge Michel et Michel Beuret. Un des éléments très intéressants du livre, c'est qu'il y a également des photos de Paolo Woods. Elles sont particulièrement criantes de vérité et elles illustrent très bien le propos des auteurs. Il explore aussi, comme le nom de l'ouvrage l'indique, la relation que la Chine entretient donc avec le continent noir et comment elle se substitue finalement à la relation que certains pays occidentaux pouvaient avoir avec l'Afrique, et notamment la France, d'où l'expression France-Afrique, Chine-Afrique. L'autre livre que j'ai commencé, c'est La société chinoise vue par ses sociologues. C'est un livre écrit en fait par des sociologues chinois sur leur propre pays. Ça sort de l'optique qui est d'habitude des Occidentaux qui donnent un point de vue sur la Chine. Il pousse un certain nombre de thèmes de société qui sont d'habitude assez peu abordés dans la presse chinoise. J'aimerais voir Beijing. Donc la capitale, ce sera l'occasion de voir la cité interdite, mais aussi de visiter le temple du ciel qui est, paraît-il, très beau. Xi'an, qui en fait se situe plus à l'intérieur des terres. C'est particulièrement intéressant puisqu'il y a toute l'armée d'argile en terre cuite qui est ressortie des fouilles. Le Yangtze-Kiang, qui a été malheureusement connu pour le barrage des Trois Gorges, qui est le plus grand barrage du monde, et éventuellement faire un tour peut-être dans les montagnes pour aller voir les temples, mais aussi peut-être dans le Sichuan. Ce qui m'attire dans la culture chinoise, c'est que ça va être la première puissance mondiale. Et la Chine va bientôt dépasser les États-Unis. Et en même temps, c'est une culture millénaire. La Chine est à l'origine d'énormément d'inventions, que ce soit en philosophie, mais que ce soit d'un point de vue pratique. Beaucoup de personnes jugent la Chine, notamment à cause du gouvernement chinois et de la politique chinoise expansionniste, notamment au Tibet. Je pense qu'on peut essayer d'aller au-delà et de ce type de préjugés, essayer de comprendre que pensent les Chinois et quelle est leur vie quotidienne, et essayer de mieux les cerner, parce que je ne pense pas qu'il y ait une différence fondamentale entre la pensée chinoise et la pensée occidentale.